Bon, alors, on va reprendre. Donc, on est arrivé à ce point-là pour dire qu'effectivement, la droite nous permet de faire un partage, sauf que la condition implicite qui est due à des propriétés mathématiques de la droite, c'est que si on connaît deux points de la droite, on peut reconstituer l'équation de la droite et par conséquent, on peut déduire le secret qui n'est autre que F0 où F désigne l'équation de la droite. Et donc, si je veux que dans mon exemple, qu'il y ait plus de deux parties qui permettent, je dirais, de reconstituer le secret, ça veut dire que je serai amené à ne pas utiliser l'équation de droite. Et dans ce cas-là, je dois passer à un seuil supérieur. Et ce seuil, si je vous prenez la droite, c'est quoi? L'équation de droite, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un polynôme de degré 1. Donc, si je veux augmenter le seuil, je ne vais pas utiliser un polynôme de degré 1, mais je vais utiliser un polynôme de degré 2. Ça veut dire que l'équation, elle va changer. Et donc, on peut le voir à travers cet exemple. Vous n'avez pas une ligne droite, mais vous avez une courbe, ce qu'on appelle la courbe quadratique. Donc, si vous prenez maintenant, à travers cette courbe, et vous prenez deux points de cette courbe, vous ne pouvez en aucun cas reconstituer la courbe. Pourquoi? Parce que c'est à partir de deux points de cette courbe, vous pouvez avoir plusieurs courbes qui passent par ces deux points. Là, voici l'exemple. Vous avez deux points qui sont choisis dans la courbe initiale, mais vous avez une infinité aussi de courbes qui passent par ces deux points-là. Et donc, automatiquement, moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir retrouver F0, j'ai besoin de sélectionner la courbe en question. Et donc, pour pouvoir sélectionner la courbe en question, ce n'est plus deux points qui suffisent, mais c'est plutôt trois points dont vous en avez besoin. Donc, vous avez besoin de trois points pour pouvoir sélectionner la courbe en question. Donc, ici, à travers cette courbe, vous remarquez qu'on a choisi trois points. Ben, ces trois points-là permettent de décrire exactement cette courbe-là à travers une équation. Et donc, l'équation, c'est f de x qui est égale à 6 moins 3,5x plus 0,5 x2. Et donc, à travers ça, je peux avoir la valeur de f0 qui est égale à 6. Et donc, à travers ce procédé-là, vous avez d'une manière intuitive, ça veut dire que si je veux que le seuil soit, je dirais, de 2, donc je trace la courbe qui est une droite, c'est-à-dire un polynôme, parce que la droite, ce n'est autre qu'un polynôme de premier degré. Si je veux qu'il y ait 3, donc je vais tracer ça, un polynôme de second ordre. Et bien entendu, si je veux 4, ça veut dire que je dois avoir un polynôme de degré 3, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que je sélectionne la fonction que je vais, ou la courbe que je vais utiliser, et bien entendu, ce qui permettra de déterminer quel est le nombre de parties qui peuvent collaborer entre elles pour pouvoir réaliser, je dirais, le calcul du secret. Donc ça permet d'illustrer le partage. Donc ici, à partir de 3 points, on peut avoir une seule courbe. Et donc, on peut déterminer par la suite F0 qui est le seuil, le secret qui sera partagé. Et donc, dans cette équation, on a le secret qui est égal à 6, c'est-à-dire F de 0. Et elle peut maintenant le partager entre plusieurs personnes et dont au minimum 3 qui peuvent retrouver justement ce partage. Et donc ici, regardez, ça veut dire qu'à travers cette équation-là, tu peux partager le secret entre 4 personnes, 5 personnes et plus, mais le seuil fait qu'il y ait au moins 3 personnes qui collaborent entre elles pour pouvoir le réaliser. Tout à l'heure, pour la droite, on avait dit que chaque binôme
peut réaliser le calcul du secret. Ici, maintenant, la condition elle va changer. Chaque trinôme peut réaliser le calcul du secret. Ça veut dire qu'on arrive à reconstituer le secret, mais à condition qu'il y ait une collaboration au minimum de 3 parties qui peuvent faire le calcul pour pouvoir aboutir à la solution. Et donc, d'une manière générale, on peut résumer. Donc, vous avez le seuil de partage. Donc, si vous avez un polynôme, c'est-à-dire une droite, donc vous avez un polynôme du premier degré, donc automatiquement le seuil, c'est quoi? C'est supérieur à 1. Ça veut dire que le seuil, c'est minimal, c'est 2. Et vous avez un polynôme de second ordre, le seuil est supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez le polynôme, le degré le plus élevé, le partage, il doit être juste supérieur au degré le plus élevé. Donc un polynôme de degré 1, c'est le degré le plus élevé, c'est 1. Donc le partage, c'est supérieur à 1. Ça veut dire quoi? C'est 2, 3, etc., etc. La même chose pour le polynôme de second ordre, c'est supérieur à 2, ça veut dire c'est 3, 4, etc., etc. Et donc c'est valable pour n'importe quel type. Donc vous voyez la suite des polynômes qu'on peut définir. Et on peut résumer les choses avec ce qui suit, pour dire que Alice veut partager son secret entre n parties. Ça veut dire que les n parties qui vont collaborer entre elles, vous avez le seuil de partage, c'est inférieur ou égal à t, donc personne ne peut trouver le secret. Supérieur à t, je peux avoir un certain nombre de parties qui sont supérieures à t qui peuvent partager ces différentes parties. Ben, tout simplement, la propriété mathématique qui fait que pour un polynôme de degré t, vous avez toujours, si je pose la question combien de polynômes de degré t passent par t plus 1 point, ben, tout simplement, la solution elle a été démontrée mathématiquement. Il y a un seul polynôme qui permet d'avoir cette contrainte. Donc, on a vu ça déjà pour la droite. On s'est dit qu'un polynôme de degré t, c'est-à-dire 1, combien, c'est-à-dire de polynômes je peux avoir et qui doivent passer par t plus 1 point. Donc, si t égale à 1, ça veut dire 2 points. Donc, pour une droite, si vous avez 2 points, combien de polynômes? Il y a un seul. Pour la courbe quadratique de degré 2, si je prends t plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 plus 1, c'est 3. Combien de droites qui passent par les 3 points? On a vu qu'il y a une seule droite, etc. Et donc ça a été prouvé mathématiquement que le nombre de polynômes de degré t et qui passent par t plus 1 point, qui sont fixés, il y a toujours un seul polynôme qui passe, qui décrit ces conditions. Alors, ici, la démarche de Alice maintenant pour partager son secret. Donc ici, on passe à la démarche pratique pour dire comment aller maintenant. On a vu un peu ce fondement mathématique et je dirais ces différentes contraintes mathématiques qui nous permettent de nous guider vers la solution. Maintenant, c'est un peu le côté, je dirais, pratique et informatique qui intervient pour dire comment faire les choses en utilisant justement ces propriétés mathématiques. Donc, Alice, elle veut partager son secret à n parties. Alors, comment qu'elle va procéder? Ben, le procédé, ça va être le suivant. Donc, elle va construire un polynôme de degré t tel que f de 0 égale à s. Donc, à partir de là, donc, elle est en train de décrire implicitement la courbe. Elle est en train de décrire aussi le seuil de partage, parce que puisqu'elle fixe le degré t, donc ce degré, c'est quoi? Ça va être le seuil de partage à partir duquel on peut partager, c'est-à-dire à partir de t plus 1, on peut partager. En dessous de cette valeur de t plus 1, on ne peut pas partager. Donc, c'est ce qui est déjà montré dans le slide ici. Donc, en choisissant,
ça permettra, le degré du polynôme, elle est en train de fixer implicitement le seuil de partage. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, tout simplement, elle va prendre des points de ce polynôme. Donc, comme elle a n parties, donc au lieu de choisir d'une manière aléatoire, là, on peut choisir d'une manière précise pour Alice, et ce qui permet d'avoir, pour ne pas, bien entendu, donner le même point à différentes parties et de faire toujours des tests, etc. Donc, elle peut le faire d'une manière automatique. Donc, P1, c'est quoi? C'est, puisque là, elle a choisi un degré, je dirais, particulier T, elle a choisi aussi de telle sorte que f de 0 est égal à S. Donc ici, si vous prenez un degré quelconque, c'est quoi? Si vous prenez f de 0 égale à S, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, dans le polynôme, A0, c'est S. Puisque si vous remplacez f de 0, ça veut dire que vous éliminez toutes les parties de x. Donc qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste la constante. La constante dans un polynôme, c'est quoi? C'est A0. Parce qu'un polynôme, c'est quoi? C'est vous pouvez l'écrire d'une manière condensée, c'est sigma de AI xi à la puissance i. Donc c'est sigma de AI fois x à la puissance i, pour i variant de 0 jusqu'à n. Donc ça, c'est pour un polynôme. Et donc automatiquement, le f de 0, c'est quoi? Ce n'est autre que le A0. Ensuite, ici, c'est une manière de constituer, si vous regardez un peu les points, donc elle va essayer de construire les différents points d'une manière directe. Vous avez P1, c'est quoi? C'est f de 1. Ça veut dire qu'elle remplace x par 1, et donc elle va donner la valeur du polynôme à la première partie. La deuxième partie, elle va lui donner f de 2. Et à la dernière partie, elle va lui donner f de n. Et donc, comme ça, elle arrive à avoir, ça c'est, si vous regardez, ce sont des points du polynôme. Pourquoi? Parce que c'est des points qui vérifient l'équation du polynôme. Et donc, automatiquement, vous allez distribuer ces points pour les différentes parties. Alors, un exemple simple, si je prends 3 points du polynôme de deuxième degré, ça veut dire que je prends, par exemple, ici, dans cet exemple-là, je prends f de 3 qui est égal à 2, f de 4 égal à 1, et f de 5 égal à 2. Donc, en général, pour que les choses deviennent un peu plus simples, c'est d'avoir toujours le travail dans, je dirais, un modulo. Donc ici, dans mon exemple, je prends le modulo 11. Alors, j'ai un polynôme de deuxième degré, et je veux, comment peut-on reconstruire le S qui est égal à f de 0. Ça veut dire que là, j'ai ces 3 parties-là, et je vais construire le f qui va vérifier ce point-là. Ça veut dire quoi? On sait qu'il y a un seul polynôme degré 2 qui passe par 3 points. Donc, si on trouve f, alors on trouve le secret s égale à f0. Donc ça, c'est la démarche qui a été décrite tout à l'heure. Alors, je prends ce partage-là avec la même démarche, et je veux reconstituer un peu ce polynôme, parce que, à vrai dire, dans ce polynôme, je n'ai que 3 points, et je vais par la suite reconstituer toute l'équation de mon polynôme. Donc, si vous prenez f de 3 est égal à 1 fois f de 3 plus 0 f de 4 plus 0 f de 5, puisque f de 3, il passe par 3, et donc il ne passe pas par 5, il ne passe pas par 4. Et vous pouvez écrire ça pour les 3 points. Donc, ces équations, elles sont correctes, parce que, regardez, 1 fois f3 plus 0 fois f de 4, 0 fois f de 5, ça veut dire qu'elles sont éliminées de facto. Et donc, vous pouvez avoir le f3 qui s'écrit sous cette forme-là. Maintenant,
l'équation de mon polynôme, en général, elle s'écrit sous cette forme-là. F de x. F de x est égal à quoi? Est égal à sigma, sigma 3 de x fois f de 3 plus sigma 4 de x plus, fois f de 4 plus sigma 5 de x fois f de 5. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir déterminer ces coefficients. Alors ces coefficients c'est quoi? C'est toujours dans le cadre mathématique, c'est ce qu'on appelle les coefficients de Lagrange. On va dire les coefficients de Lagrange, c'est ceux qui permettent de délimiter, de définir la courbe en question et qui passe par ces différents points. Donc, vous avez cette équation-là, sigma 3 de x égale à 1 si x égale à 3 et sigma 3 de x égale à 0 si x vaut 4 ou 5. Pourquoi? Parce que d'après l'équation qu'on a écrite plus haut. Donc, c'est sous cette forme-là, d'après la première équation. Donc, automatiquement, sigma 3 de x, il doit vérifier ces informations. Alors, d'une manière générale, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là, sigma 3 de x est égal à 1 si x est égal à 3. Égal à 0 si x est différent de 3, mais il est égal à 4 ou 5, puisque ça a été vérifié par ces équations. Par contre, pour les autres x, on n'en sait pas. Et donc, je vais définir sigma 3 de x, c'est quoi? C'est là, selon les coefficients de Lagrange, ça va être quoi? Ça va être x moins 4 fois x moins 5 sur 3 moins 4 fois 3 moins 5. Donc, si vous prenez cette définition, vous allez voir que effectivement, sigma 3 de 3, il va être égal à 1, tel qu'on l'a défini ici. Donc, vous avez dans la définition de sigma 3 de x, vous avez est égal à 1 si x vaut 3. Donc, cette équation-là, si vous remplacez x par 3, vous allez trouver effectivement est égal à 1. Si vous remplacez x par 4, vous allez trouver 0. Pourquoi? Parce que x.4, donc automatiquement, va s'éliminer, c'est 0 sur cette valeur, donc c'est 0. La même chose, si x vaut 5, celle-là, elle va s'éliminer, automatiquement, ça va donner 0. Et donc, d'une manière générale, ces coefficients de Lagrange sont définis comme suit. Donc, sigma i de x est égal à quoi? Au produit des x moins j sur i moins j pour j variant de 3, 4, 5, et bien entendu, j différent de i. Ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais avoir j égale à i. Donc, si vous remarquez ce qu'on a écrit ici, on a pris sigma 3 de x. Remarquez ici, vous n'avez pas, c'est x moins j qui est différent de 3. Donc, c'est pour ça qu'on a mis moins 4 et moins 5. La même chose ici, on a mis là le i, donc 3 moins j, et ensuite 3 moins j, l'autre j. Mais on n'a pas mis 3 moins 3. Pourquoi? Parce que la condition ici, c'est j différent de i. Et donc, j'ai cette équation-là qui permet de satisfaire un peu le besoin pour arriver à la solution. Et donc, si je prends maintenant la fonction f de x, comment on peut écrire les choses? C'est que je définis ces coefficients-là qui sont égales donc sigma i de x, tel que je l'ai défini tout à l'heure, et je définis un nouveau élément qui est le bêta i. C'est je le décris sous cette forme-là, donc sigma i de x, je le décris comme étant un bêta. Donc, si je calcule bêta 3, donc je vais retrouver le produit, donc à vrai dire, bêta i est égal à delta i de 0. Donc, vous remplacez x par 0. Et donc là, dans cette formule-là, si vous remarquez, ce qui va se passer, le x, si vous mettez par 0, il va s'éliminer. Et donc, automatiquement,
vous allez avoir moins J, et ici, vous allez avoir I moins J. Donc, le moins, pour l'éliminer, il suffit d'inverser ça. Donc, au lieu que ça soit I moins J, ça va devenir J moins I. Et donc là, vous avez le bêta I est égal à produit des J et sur J moins I pour toutes les valeurs de J, à condition que J doit être différent de I. Donc, si je prends le bêta 3, ça va être le produit des J sur le J-I, ça veut dire que vous prenez J égale à 4, et en dessous, vous allez avoir 4 moins 3, fois 5 sur 5 moins 3. Et donc là, ça vous permettra d'avoir la valeur de 10. Vous pouvez calculer aussi le bêta 4 et le bêta 5. Et donc, l'équation, elle va être sous cette forme-là. F de x est égal à sigma 3 de x, F3, plus sigma 4 de x, etc. Et on a pour F3, on a les éléments qu'on a déjà partagés au départ. Donc, il suffit de remplacer par les valeurs. Donc, je retrouvais l'équation de f de x, c'est sigma 3 de x fois 2, plus sigma 4 de x fois 1, plus sigma 5 de x fois 2. Donc, pour calculer le secret, c'est quoi? Il suffit de mettre x ici, x égale à 0. Donc, x égale à 0, c'est quoi? C'est bêta 3. Ici, c'est bêta 4 et là, bêta 5. Ce qui donne S égale à F de 0, bêta 3 fois 2, plus bêta 4 fois 1, plus bêta 5 fois 5. Donc là, ce que vous avez 10 fois 2, plus 15 fois 6, moins 15, plus 6 fois 2, ce qui vous donne 17. Comme on avait dit dès le départ, on travaillait dans Z11, 17 modulo 11, c'est 6. Donc, ce qui vous permet de montrer qu'on arrive à trouver la valeur du secret en faisant la reconstitution grâce à ce modèle, à cet algorithme qui nous permet de passer pas à pas pour aboutir à divulguer le secret qui n'est autre que l'équation qui passe par F0. On va dire d'une manière schématique, comme on travaille dans Z11, donc la courbe qui est donnée, c'est une courbe, à vrai dire, qui est compressée dans le Z11. Donc ce que vous remarquez, à chaque fois qu'on arrive à 11, ça veut dire qu'on descend à 0. Pourquoi? Parce que le 11, c'est l'équivalent de 0 dans Z11. Et donc là, ça représente un peu la courbe 6 plus 3x plus 1 modulo 11. Donc là, vous voyez que effectivement f de 0 est égal à 6. Donc c'est ce qu'on a vu à travers l'exemple. Et là, vous avez des points qui sont donnés, partagés entre les différentes parties, c'est-à-dire les trois parties qui peuvent collaborer entre elles pour retrouver le résultat. Alors là, on vous donne un algorithme qui a été développé et qui permet effectivement d'avoir justement le partage de secrets. Cet algorithme, il porte le nom de celui qui l'a mis en œuvre, c'est Shamir. Et donc, vous avez le partage de secrets de Shamir avec un seuil. Donc, l'algorithme qui est décomposé en plusieurs parties. Donc, la première étape, c'est quoi? Vous avez le nombre de parties auxquelles vous voulez partager. Le deuxième élément, c'est le seuil de partage. Ça veut dire qu'on fixe le nombre de parties à qui on va partager le secret et on va fixer le seuil de partage pour reconstituer le secret. Naturellement, vous avez la condition que n, le nombre de parties, est automatiquement supérieur à t. Et bien entendu, t qui est supérieur ou égal à 1, puisque le minimum qu'on peut trouver, c'est quoi? C'est, je dirais, un élément qui est, on peut partager à plusieurs personnes. Donc, si vous partagez une seule partie, c'est elle-même, elle va avoir le secret. Donc, en général, le seuil de partage qui est supérieur à 1. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Alice? Donc, elle va
choisir un certain nombre de valeurs aléatoires, puisque le seuil, on avait dit que c'est quoi? Le seuil, ça va être la puissance la plus élevée du polynôme. Et donc, elle va choisir T valeurs aléatoires dans ZP. Alors, ces valeurs aléatoires, c'est quoi? Ce n'est autre que les coefficients du polynôme. Donc, regardez ici, f de x égale à quoi? Égale à s plus r1, x1, plus r2, x2, et ainsi de suite jusqu'à rt, xt. Donc, Alice, ce qu'elle va faire, elle va automatiquement constituer son polynôme. Et donc, en constituant le polynôme, implicitement, vous avez le seuil, c'est ce qu'on avait dit au début du cours, que ce seuil est fixé effectivement par le degré le plus élevé. Donc, ce degré le plus élevé, c'était donc celui qui va imposer que seuls t plus 1 parties peuvent constituer le secret. Alors, automatiquement ici, on vérifie que S est égal à F0, d'après le polynôme, et on a automatiquement T plus 1 qui peuvent reconstituer le secret. Alors, Alice, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Donc, elle va distribuer les parties du secret. C'est pour dire que SI, ça va être quoi? Ça va être les F de I. Donc, automatiquement, son polynôme qu'elle a construit, elle va donner des valeurs. Donc, ce sont des valeurs qui appartiennent au polynôme. Donc, SI est égal à F de I, chose qui est simple, je dirais, directe à calculer. Donc, il suffit de remplacer X par I. Automatiquement, vous avez le F de I. Et elle va donner cette valeur SI à la partie I. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'une manière implicite, intuitive. C'est Alice qui donnait à chaque partie le F de I. Donc ici, c'est l'algorithme de Shamir qui le fait. Donc on a construit la première étape, le polynôme, grâce à des valeurs aléatoires, donc qu'on a pris, et on a fixé le T, donc on a pris des valeurs aléatoires, et ensuite on va constituer les valeurs de partage, c'est les SI, et donc qui vérifie je dirais, qui vérifie le polynôme, et dont la valeur de S, elle est à vrai dire inclus dans F de I. Ça, c'est ce qu'on appelle en littérature le transfert inconscient. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement la valeur de S dont le processus de calcul elle est implicite. C'est un peu ça, pour faire le lien avec l'algorithme d'El-Gamel, vous avez l'aléa K qui est utilisé. Mais l'aléa K, il n'est connu que par l'expéditeur. Le destinateur, il ne le connaît pas. Mais pourtant, il peut le déchiffrer. Pourquoi il peut déchiffrer? Parce que implicitement, dans C1 et C2, la valeur de K, elle est implicite à l'intérieur. Et donc, quand il fait C1 à la puissance moins S fois C2, automatiquement, la valeur qui est implicite à l'intérieur, elle va s'éliminer et donc on arrive à déchiffrer. Ici, c'est un peu le même procédé où on a un transfert implicite qui se fait entre les deux parties. Donc ici, S rentre dans le calcul de S de I, et, sauf qu'on ne peut pas le déduire d'une manière automatique. Donc il faut un procédé par la suite pour pouvoir déduire le S. Et c'est ça qui fait qu'on doit collaborer avec les autres parties. Alors, le partage, donc, il est basé sur les polynômes. Et pour résumer, et vous avez T plus 1 parties qui peuvent reconstruire le secret. Ça, c'est ce qu'on a vu par les propriétés. Maintenant, ça, c'était la première étape, c'est pour pouvoir partager le secret entre les différentes parties. Alors, ensuite, vous avez maintenant la troisième étape qui permet de la découverte du secret. Comment qu'elle se fait, la découverte du secret? Vous avez, on avait dit que, étant donné qu'on a fixé le seuil T, ça veut dire que T plus 1 partie qui peuvent reconstituer le message. Donc, je considère les T plus 1 parties que je nomme P1, P2 jusqu'à P T plus 1. Alors ici, quand je fais ça, ça ne veut pas dire que c'est uniquement les premières parties de 1 jusqu'à T plus 1 qui peuvent reconstituer le secret.
Ça peut être n'importe quelle partie. Ça c'est juste un hommage des différentes parties, parce que si je prends P1, ça peut être, dans la réalité, c'est P3. P2, ça peut être P6, et ainsi de suite. Donc, c'est N parties. Je vais sélectionner T plus 1 partie. Et en général, c'est juste pour les besoins, je dirais, d'écriture. On renomme ces parties avec P1, P2 jusqu'à PT plus 1. Alors, ensuite, chaque partie, elle possède son partage, SI. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'étape suivante, précédente. Et ce qu'on a comme élément, donc Shamir, il a montré que les T plus 1 parties peuvent calculer la valeur, cette valeur, celle-là, qui est autre que S1. Donc, la première partie, qu'est-ce qu'elle fait? S1, alors ici, il y a une petite erreur, c'est bêta 1, c'est pas bêta 3. Donc, S1, bêta 1. Ensuite, S2, il va calculer donc S2, bêta 2, et ainsi de suite. Donc, les T parties peuvent calculer la valeur qui permet de conduire vers S. Alors, les bêta I, c'est quoi? C'est la même définition qu'on a vue tout à l'heure. C'est le produit des J sur J moins I pour l'ensemble des J appartenant de 1 jusqu'à T plus 1, moins la valeur de I, c'est-à-dire que J n'est jamais égal à I. Alors, on peut se poser la question pourquoi cette reconstruction elle marche. Tout simplement pour le polynôme, on a vu que on a pu calculer le polynôme sous la forme f de x égale à quoi? Est égal à delta 1 de x fois f1 plus delta 2 de x fois f2 plus etc. jusqu'à delta plus 1 de x fois ft plus 1. Pourquoi? Parce que le polynôme, il passe par les différents points. Donc ça, c'est la contrainte qu'on avait fixée dès le départ pour dire que effectivement, vous avez les différents points par lesquels passe le polynôme. Et donc, automatiquement, c'est grâce à cette propriété qu'on arrive à dire il y a un seul polynôme qui passe par les différents points. Et donc ça, c'est un peu cette équation qui permet de le refléter. Et donc, les delta I de x, c'est quoi? C'est ce n'est autre que les degrés d'interpolation polynomiale qui permettent d'avoir le point de passage du polynôme par chaque point. Et donc, automatiquement, delta I de x, on l'a défini et qui dépend des différents I et J qui sont pris dans 1 à n. Et donc, on peut trouver l'égalité suivante, c'est de dire f de 0 qui est égal à delta 1 de 0, f de 1, delta 2 de 0, f de 2, etc. Pourquoi? Parce que f, elle passe par ces différents polynômes, entre autres, f de 0 qui est égal à s. Et donc, quand je mets x par 0, ça me permettra de retrouver le s. Et bien entendu, delta 1 de x, c'est quoi? On a vu de 0, c'est bêta 1, et ainsi de suite. Et on a donné l'équation de bêta 1. Donc, bêta 1, la voici. Il suffit de remplacer i par 1, et ça vous permettra de calculer ce produit-là. Bêta 2 de la même manière pour i égale à 2, et ainsi de suite. Ça vous permettra de calculer tous les bêta i. Une fois que vous avez tous les bêta i, vous avez les valeurs de f1, f2, etc. Ce sont les valeurs qui sont données par les différentes parties, ce qui permettra d'aboutir effectivement à la solution qui est S et qui n'est autre que le point du polynôme quand x vaut 0. Alors, ça, c'est l'algorithme de Shamir qui est utilisé pour le partage des différentes clés aux différents partenaires. Alors, comment on peut utiliser ça? Ça, on peut l'utiliser dans plusieurs, il y a plusieurs usages. Un usage simple, c'est quoi? C'est, j'avais cité tout à l'heure l'exemple des
bombe atomique, et donc il y a le code secret de la bombe atomique qui n'est pas donné à une seule personne. Donc on peut, grâce à ce schéma-là, de pouvoir partager ce code entre plusieurs personnes. Tu peux avoir un usage dans les clés de chiffrement, par exemple, et de déchiffrement. Donc, particulièrement si je prends le vote, en général, dans les systèmes de vote, même dans les pays démocratiques, en général, les partis au pouvoir, en général, ils ont toujours des partis opposés et personne ne fait confiance à l'autre. Donc, du coup, pour faire le dépouillement du vote, donc, on ne peut pas laisser une seule partie qui va essayer de faire le dépouillement de vote, éventuellement pour pouvoir changer le résultat du vote. Donc, ce qu'on fait, c'est la clé de déchiffrement, elle est partagée entre le pouvoir et l'opposition. Et donc, du coup, on arrive, les deux parties, chaque partie ne peut pas faire le dépouillement tout seul, donc elle va faire appel à l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une confiance mutuelle entre les deux parties. Et je peux avoir aussi dans un processus de calcul multipartie, c'est-à-dire je veux avoir plusieurs parties qui veulent contribuer à un calcul, je dirais, avoir un calcul qui se fait entre plusieurs parties ensemble, et chacun peut, je dirais, réaliser un calcul particulier qui permet d'aboutir à un résultat. Et ça, c'est l'objet de la prochaine partie, qui sera le calcul multipartie sécurisé. Donc, comment faire un calcul multipartie sécurisé en utilisant justement le partage de secrets. Ça veut dire qu'au préalable, vous avez un partage de secrets, et ensuite, comment on peut faire un calcul qui est multipartie en utilisant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ainsi la séance se termine. Donc, la prochaine partie, on va aborder ce calcul multipartie sécurisé dans le prochain cours.